Chers tous, bonjour. Dans cette vidéo de santé, nous allons parler d'un des moyens de transport les plus sûrs, c'est-à-dire l'avion. Mais nous allons profiter de ce que ces vidéos sont de grande autorité et sont regardées par de nombreuses personnes pour signaler ceci qui concerne les voies routières. Oui, parce qu'il y a un risque d'hécatombe actuellement sur l'axe lourd entre Douala et Yaoundé, qui est un axe sous-régional. Oui, parce que venant de Douala, au niveau de l'entrée du pont, dit premier pont qui donne sur le barrage hydroélectrique, il y a un grand nid qu'on peut qualifier de nid d'éléphant qui pourrait entraîner une hécatombe continentale si rien n'est fait d'ici là. Cela étant dit, nous allons parler de l'avion. Et ceci, vous allez apprendre une chose que les compagnies aériennes savent très bien, mais que très peu de passagers savent. Il s'agit de ce que le plus vous voyagez, le plus vous vieillirez et vous développez des risques d'attraper des cancers après 50 ans. Oui, il vaut mieux le répéter ici. Plus vous voyagez, plus vous vieillissez et plus vous développez des cancers après 50 ans. L'explication en est toute simple. Il s'agit de ce que, en altitude, au-delà de 10 000 pieds, c'est-à-dire que où volent les avions, les rayons cosmiques atteignent les passagers même à travers les parois de l'avion. Oui, et par comparaison, cela pourrait être comparé à 8 fois une exposition à une radio du thorax, parce que quand vous subissez une radio du thorax, on vous envoie à peu près des rayons X qui ont une puissance de 0,1 millisievert. Le sievert, il faut le rappeler ici, c'est l'unité de radiation qu'on envoie au corps humain. Alors, lorsque vous êtes en plein vol, vous avez 8 fois ces rayons qu'on vous envoie, par exemple, en cas d'une radio du thorax. C'est-à-dire que vous avez à peu près 0,8 millisievert. Alors, il faut dire ici que ces radiations peuvent entraîner ce qu'on appelle le stress oxydatif, c'est-à-dire qu'un vieillissement cellulaire, et en plus de cela, elles peuvent modifier la structure de l'ADN, ce qui plus tard pourrait entraîner des cancers inconnus. Donc ici, c'est le lieu de dire que les compagnies aériennes le savent très bien, et d'ailleurs leur équipage s'en prévient, mais les passagers, très peu le savent. Donc, une des mesures à faire lorsque vous voyagez, surtout les voyages long courriers au-delà de 6 heures, il vaut mieux consommer les antioxydants avant tout voyage et les antioxydants après le voyage, c'est-à-dire à l'embarquement et à l'arrivée. C'est une des mesures qui pourrait servir à pallier ces rayons cosmiques qui atteignent les passagers, tous les passagers d'ailleurs. Faites donc bon usage de ces informations, faites un large partage, bonne santé à tous. Merci.